Oui, C'est c'est dommage de le lancer que maintenant parce que c'était vachement intéressant ce qu'on a dit jusque-là. Ah oui, après c'est parce que oui, c'est vrai que je lance l'enregistrement que maintenant au moment où il y a démarrage du contenu. Donc j'ai Ouais, zappé un peu l'introduction. ouais. Après, oui, oui, Non, mais c'est pas grave. voilà, c'était dans la Bon, pour la discussion. prochaine fois, Jean, il faut qu'il vienne au début, on raconte des trucs super intéressants. Ouais, ouais, bah, c'est l'introduction avec l'inclusion. Et les retours, c'est chouette. Ouais, mon Ok. intention, c'est pas de lancer l'enregistrement trop tôt pour que les personnes qui regardent en replay aient 1h15, 1h20, 1h30 max de vidéo et pas 2 heures, Ouais, quoi, si jamais on bah, bien déborde. sûr, Donc, bien sûr. c'est pour ça. Là, il y a l'essentiel de ce que la personne aurait loupé. Mais donc, Gilles, si tu nous regardes, voilà, là, on a fait un démarrage voilà, d'inclusion. Et notamment, il y avait le partage. Alors, ça tombe bien, c'est ce que j'avais prévu et vous l'avez fait de vous-même toutes les deux, de partager une victoire du jour. Quelle a été votre victoire ces derniers jours? Donc, vous l'avez fait spontanément. Je vous en remercie. Moi, victoire que je peux partager aussi, je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Victoire que je partageais, qu'est-ce qui me vient spontanément? Touc. Euh, une clôture de dossier, tiens, c'est ça qui me vient. Il y avait un dossier, un accompagnement dans une entreprise avec une personne qui est en cours de clôture, enfin, pratiquement tout est fini. Et voilà, l'entreprise est satisfaite, donc forcément, ça fait du bien et la personne a pu créer des changements vraiment sympas. Donc, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et en plus, cette personne veut continuer, mais par elle-même, donc à suivre. C'est pas encore fait, mais c'est une bonne augure. Alors, je vais partager mon écran. Hop, alors je ne sais pas, du coup, si Suzanne, sur ton téléphone, tu arriveras à voir correctement le Padlet. Je ne sais pas. Tu me dis, ça s'affiche quand même à peu près correctement pour toi, Suzanne, ou c'est pas visible du tout le Oui, oui, partage je d'écran? vois qu'il y a un Padlet, mais comme je conduis, Ah, ok. j'évite Mais de tu n'auras pas regarder trop de près. besoin. Bon, je vais essayer d'être, effectivement, avec la conduite, je vais essayer de décrire et d'expliciter le plus possible ce que je vais présenter. Alors, de toute façon, euh, déjà, la première chose que j'ai prévue, en fait, c'est l'aspect de recentrage. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est de sécuriser son environnement. Enfin, ça va être centré là-dessus. Suzanne, bah, tu sais que je parle souvent du pilier qui est le savoir dire non. Et dans le savoir dire non, je vous avais expliqué aussi qu'il y a, oui, le non dans les relations pour pouvoir se dire oui à soi-même. Mais au-delà de ça, c'est créer une bulle de protection. Donc, je vais me concentrer là-dessus aujourd'hui. Créer une bulle de protection, ça va être, on échangera à la fin sur différentes astuces qu'on peut avoir. Je vous en partage une dès maintenant. Je n'ai qu'un seul écran avec mon ordinateur. La mode, au fur et à mesure des années, ça a démarré il y a 15-20 ans où les personnes dans les entreprises ont commencé à passer à 2 écrans, puis même 3 écrans. Et moi, j'ai même provoqué à l'époque l'énervement de mon directeur parce qu'il m'avait acheté un deuxième écran sans me demander mon avis. Et il arrive tout sourire en me le faisant en cadeau, quoi, en disant, tiens, voilà un deuxième écran. Il en avait acheté pour toute l'équipe. Et moi, en fait, peut-être un peu sèchement à son goût, mais je lui dis, bah non, en fait, c'est gentil, mais moi, je veux pas. Et il a voulu me l'imposer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant un moment, j'avais branché le deuxième écran, enfin, j'avais mis le deuxième écran sur mon bureau, mais j'ai pas branché la prise. Et j'ai été une des rares personnes, en tant qu'ingénieur, à n'avoir toujours qu'un seul écran. Justement, sur le principe que de toute façon, je ne peux regarder qu'un seul écran à la fois. Alors, c'est effectivement séduisant, parce que c'est utile d'avoir un document Word d'un côté, la boîte mail de l'autre. Mais à part dans certains métiers, par exemple bah, du dessin technique, on peut avoir les plans en 2 dimensions d'un côté et la 3 dimensions de l'autre, ou alors un développeur informatique qui aurait le code d'un côté et la compilation de l'autre, donc certains métiers spécifiques. Mais globalement, moi qui faisais de l'électronique, bah, j'avais jamais besoin de 2 écrans. Et surtout, j'ai constaté sur moi et sur mes collègues qui avaient plusieurs écrans, qu'ils se dispersaient, ils avaient plein de fenêtres d'ouvertes dans tous les sens, et ça diminuait énormément leur efficacité.
Donc moi, je suis un spécialiste du alt et tabulation. Voilà, j'ai Mm. mon pouce et majeur qui sont entraînés et je passe et je switch d'une fenêtre à l'autre très rapidement en faisant alt tab. J'ai toujours fait comme ça. Et une seule fois, il y a un collègue qui s'en est aperçu, qui a dit, mais comment ça se fait que tu n'as qu'un seul écran? Et je lui ai dit, bah, vas-y, teste. Et sans en dire plus. Et une semaine après, il m'a dit, mais en fait, c'est génial, jamais plus je reviendrai à plusieurs écrans. Et il a toujours gardé depuis des années un seul écran. Voilà. Donc, alors évidemment, c'est bizarre, on se dit, oui, c'est pratique et tout. Mais voilà, c'est une petite introduction avec cet exemple-là. Vraiment, c'est fondamental de se concentrer, d'arriver à se concentrer. Et pour ça, ça veut dire créer une bulle de protection. Et il faut vraiment retirer parce qu'on sous-estime tous les perturbateurs. On s'en rend plus compte tellement on a des moyens de communication, des moyens de perturbation dans notre quotidien. Et l'être humain, on va le voir, n'est pas fait du tout pour ça. Et il faut absolument créer euh, des moyens de protection. Mm. J'en Alors, ai 3. comment? Qu'est-ce qu'il y J'en a? ai 3. Eh oui, c'est donc test. Après, peut-être que tu iras progressivement, tu passes de 3 à 2 puis de 2 à 1. Non, bah, Mais au voilà. moins 2 si tu veux, parce que j'ai besoin de comparer les documents. Donc, voilà. Ouais. Et après, ça peut être Ouais. une habitude de, une fois que tu as comparé les documents, bah, tu appuies sur le bouton power du deuxième écran pour le couper. Tu vois, parce que tu fais pas toute la journée à comparer des documents, je présume. Après, non, je sais que j'ai un écran tout le temps ouvert sur ma boîte mail et ce que je travaille, c'est en face de moi. Et ben voilà. Et donc Voilà. ça, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est vraiment pas un bon plan. Si tu dois regarder tes mails, tu regardes tes mails. Si tu dois pas les regarder, que tu bosses sur ton document, la boîte mail est fermée. Et au Mm. moins l'écran. Alors moi, la boîte mail n'est pas fermée, mais de toute façon, comme j'ai coupé les notifications, on l'a vu ensemble, hein, Stéphanie, sur Outlook. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, on l'a vu ensemble, Oui, de oui, j'ai couper plus les de notifications. notifications, mais j'ai quand même le petit logo qui s'affiche quand j'ai un nouveau mail qui arrive. Ah, mais ça, il faudrait que... Oui, est-ce que c'est sur Thunderbird, En bas toi? à C'était pas droite, Outlook. ouais. En bas à Mm. droite. Oui, sur l'icône de l'appli, donc je le vois sur tous les écrans, ça. Ouais. Ouais, mais c'est... Alors, normalement, tu dois pouvoir désactiver ça dans les Mm. options de Thunderbird. Après, au pire, ce que tu peux faire comme astuce, c'est que la barre en bas de Windows, Mm. tu peux créer un volet pour qu'elle redescende. Tu vois, Ah qu'elle oui, je peux soit faire ça, ouais. cachée. Ouais. Donc, comme ça, tu ne verras plus la petite enveloppe. Enfin, je présume. Mm, mm. Voilà. Donc, mais normalement, je vois pas pourquoi Thunderbird n'aurait pas l'option d'enlever cette petite enveloppe, d'enlever la notification. Voilà. Donc un seul écran coupé, parce qu'à chaque fois ton écran, en fait, ça crée une hypervigilance. C'est-à-dire que tu vas avoir, je suis pas spécialiste, mais pour simplifier, on va dire ton cerveau reptilien qui va être en mode sur le qui-vive, à surveiller les arrivées de mails. Donc ça crée un état de stress et de déconcentration qui est continu dans ta journée. C'est vraiment pas du tout à notre service de faire ça. Voilà, alors au départ, évidemment, c'est pas évident à faire parce que comme on s'inquiète, on se dit mais oui, mais je dois être au courant, mais oui, en cas d'urgence, mais oui, donc le cerveau, il va nous dire plein de blabla. Mais en pratique, c'est faux, et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Mm. Alors, Alors, Oui, pour ma vas-y. part, j'ai 2 écrans pareils pour la comparaison de temps en temps. Et sinon, je suis tout le temps que sur un écran avec même pas trop la possibilité d'avoir 10 000 trucs ouverts parce que j'ai pas de la RAM infinie là. Ça, c'est Et bien. du coup, voilà. Sinon, ça rame l'ordi. Donc, du Mm. coup, c'est très bien. Je referme les applis au fur et à mesure. C'est mon fils qui m'avait dit ça et ça marche bien. Ouais, Exactement. après. Enfin, moi, quand je travaille, j'ai besoin de l'agenda pas loin, du Drive, j'ai besoin des logiciels, en fait. Donc, ils sont tous ouverts, parce que sinon, je m'amuse à les rouvrir tous les 30 secondes. Mmh. Ouais, ouais. Mais c'est Exactement. vrai que c'est. Exactement. Alors, en tout cas, de le minimiser, c'est pas. Enfin, c'est un peu une habitude pas mal. Mm. C'est ça, hein, j'ai pris l'habitude également, moi, de régulièrement d'éliminer, en fait, quand je vois que j'ai trop de fenêtres. Donc, dès que ça dépasse 3 4 fenêtres, je les ferme, en fait. Je ferme la plupart des fenêtres que j'ai ouvertes pour nettoyer l'espace. C'est vraiment une habitude, une hygiène à utiliser régulièrement. Alors, je vais, pour m'en débarrasser, vous donner les trucs pour la signature. Comme ça sera fait. Ah oui, c'était pas envoyé, ça. Ouais, je vous l'envoie tout de suite, puisque je vois sur mon Padlet que je l'ai mis. Hop, émargement. Tac, processing. Tac. Hop, hop, hop. Next.
Normalement, j'ai fait un petit template pour que ça aille plus vite. Ça a l'air de fonctionner. Session numéro 3. Hop, Gilles, je l'ai retiré. Je prendrai ces logs de connexion e-learning. Envoyé Stéphanie, Suzanne et moi-même. Signé pour ma part. Voilà. Je J'ai eu signerai quand accès. je serai arrivée. Oui, complètement, oui. La date est mise. Bim, 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 bim. Terminé de mon côté. Hop, voilà, c'est bon. Et le mail est parti. Hop. Donc. Donc. Hop. Est-ce que, Stéphanie, tu as reçu le mail? C'est OK pour toi? Oui. OK, impeccable. Alors, c'est d'autant plus important. Je ne sais pas si vous avez pu faire les exercices. Je ne m'attarde pas trop là-dessus. Je pose la question quand même à Stéphanie, comme tu as regardé les vidéos des exercices. Est-ce que tu as pu faire l'exercice sur les 8 domaines de vie et puis sur l'écriture automatique? J'ai fait les 8 domaines de vie et l'écriture automatique. Je me suis dit, il faut que je le fasse, mais je ne l'ai pas Ouais, fait. Ouais. ça marche. Ça peut se faire, je ne l'ai pas dit dans la vidéo sur la plateforme, mais ça peut se faire aussi en plusieurs fois. C'est-à-dire que tu commences l'exercice d'écriture automatique, tu fais ça 5-6 minutes, et tu fais ça plusieurs jours de suite, plusieurs soirs, tu te prends à chaque fois 5 minutes, Mm. et tu continues l'exercice, à condition évidemment qu'il y ait des moments où ton esprit ne sait plus quoi écrire. Ça, c'est important, hein, parce que si tu passes pas par cette phase-là, évidemment, ça ne fonctionnera pas. D'accord. Ok. Et est-ce que déjà les 8 domaines de vie, ça t'a apporté ou t'as constaté quelque chose? Il y a pu y avoir une petite surprise ou pas du tout? Pas tellement. Là, pour l'instant, je sais que c'est plus le pro comment dire, qui roule. Donc, Ouais, c'est plus le perso à y rééquilibrer. Donc, non, je n'étais pas étonnée des réponses. ça marche. Et on verra. Donc c'est important, il faut vraiment, et donc je fais le rappel pour Gilles aussi, c'est vraiment essentiel de faire ces exercices parce que euh, pour la semaine 4, la semaine 5, les objectifs et ensuite les plans d'action la semaine suivante n'auront de la pertinence et vous arriverez à faire le ménage et vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important que si vous avez fait des exercices, ces exercices-là de détermination de ce qui compte vraiment pour vous. Si vous ne Mm. prenez pas ces choses-là, euh, je parierais que ça ne marchera pas pour la suite. Enfin, ça va être très difficile pour que la suite puisse fonctionner. Donc vraiment, c'est essentiel de faire ces exercices-là, de prendre le temps. Mm, mm. Oui. Ceci étant dit, maintenant, je vais partager mon écran sur hop, un petit préambule. Et je ne sais plus si Suzanne. Alors, Suzanne, il y a des choses que tu vas revoir, hein, ça, tu es au courant. Stéphanie et Gilles, je pose la question, est-ce que vous connaissez Jean de la Roche-Brochard? Et Non. Suzanne, je ne sais plus si on en avait parlé, si j'en avais parlé de ce type-là. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Ok. Non. Mais en fait, je suis pas hyper physionomiste ou. Ouais. Donc, Alors, si tu me parles du sujet, peut-être que je retrouverai. ça va revenir, ouais. Bon. Est-ce que Stéphanie, tu connais pas Jean Pas de la du tout. Roche-Brochard? Non. Bon. Et est-ce que vous connaissez Xavier Niel? Ah oui, celui-là, je le connais. Ouais. Avec la photo de Free derrière, c'est pas. Et en fait, bon, il y a différentes sociétés, hein, Xavier Niel a différentes sociétés. Et Jean de la Roche-Brochard, en fait, c'est l'associé de Kima Ventures, qui est le fonds d'investissement de Xavier Niel. Donc en fait, Jean de la Roche-Brochard repère des licornes, hein, dans le business pour les acheter au nom de Xavier Niel. Voilà, si je résume très succinctement. D'accord. Et ce gars-là, je l'avais écouté, donc Jean de la Roche-Brochard, je l'avais écouté dans une interview, et il avait dit à un moment donné, il avait répondu à une question d'un journaliste, parce que le journaliste lui disait, bah, est-ce que vous avez appris à gérer vos priorités, à vous organiser, enfin, comment vous faites au quotidien? Et il avait répondu, mais bien sûr que j'ai appris à faire ça,
bien sûr que j'ai appris à me concentrer, à être focalisé, parce que sinon je vais me faire tuer par ma femme et mes enfants, et il n'est pas question que je rentre plus tard que 19h chez moi le soir. Il n'est pas question de travailler après 19h, c'est niet. Et dans l'interview, il a dit cette phrase, la productivité, je crois même qu'il a dit ma productivité, n'a de valeur que si elle me permet d'avoir un équilibre de vie. Voilà. Donc, j'aime bien cette phrase-là parce que c'est pas une phrase sortie de la bouche de Gandhi ou je ne sais pas quel philosophe. Voilà, on a un homme d'affaires pur jus qui a voilà, femme et plusieurs enfants. Et il dit ben non, il n'est pas question. Ça sert à rien d'être productif si c'est pas pour mon équilibre. Sinon, on m'explique quoi. Ça ne servira à rien du tout. Et donc, ce qu'on va voir ce soir, c'est 4 leviers pour entretenir. Enfin, en fait, ce soir, on va avoir un levier, me concentrer sur un levier sur les 4 pour entretenir la motivation et rester focus. Et donc, c'est cette histoire de créer une bulle de protection. Et ça, cette partie-là, Suzanne la connaît. Et Stéphanie, j'espère que la bande passante sera suffisante. Je vais faire tourner la vidéo. Si jamais la bande passante n'est pas suffisante, bon bah tant pis, ça fera le. J'espère que ça va fonctionner. Donc, je lance la vidéo. Il n'y a pas de son, c'est normal. C'est une vidéo avec un test d'attention. Je remets sur pause et j'explique. Il va y avoir 2 équipes. En fait, 2 trios, en fait, 3 personnes habillées avec, en blanc, on va dire, avec des couleurs claires, et 3 personnes habillées en noir, couleur sombre. Ok. Et chaque trio, ils ont chacun leur ballon de basket et ils se font des passes. Donc les noirs se font des passes entre eux et les blancs se font des passes entre eux. Et l'exercice, c'est de compter le nombre de passes que les joueurs en blanc vont se faire avec le ballon de basket. Ok. Donc reste concentré. Est-ce que tu connais? Est-ce que ça te parle? Non. Tu connais peut-être? Non. Bon. Donc, j'espère que la vidéo sera suffisamment fluide avec la connexion Internet. Je lance. Et alors attention parce qu'il y a une passe qui va démarrer pratiquement tout de suite. Alors, combien tu as compté de passes? 14. 14, ok. Bien. Et si je viens passer à la suivante de slide, non. Tu as compté 14 passes, ok. Il y avait 15 passes. Et est-ce que tu as vu le gorille? Non. Je crois pas. Ah, si tu l'avais vu, tu peux pas le louper, hein. Hop. Ah oui. Ouais. Une fois qu'on l'a vu, Rangé au milieu, ouais. Non, je l'ai pas vu, le gorille. on ne peut plus le voir que lui, hein. Non, je l'ai pas vu. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est une expérience de Simon Chabris, donc ça date pas de, voilà, c'est les années 99. Et le résultat du test, c'est que 50% des participants n'ont pas vu le gorille. Ils n'ont pas vu Moi, j'ai vu un truc l'inattendu. qui me dérangeait. J'ai vu un truc qui m'a dérangé, tu vois, qui m'a empêché de me concentrer. Ah oui, Mais j'ai pas fait attention parce que c'était un gorille, quoi. exactement. Exactement. Et ce qui est fou, c'est que quand on interroge les gens après, 90% d'entre eux affirment que si c'était en vrai, dans la vraie vie devant eux, hein, avec, ils remarqueraient le gorille. Je suis pas sûre. Ouais. Et alors moi, je suis convaincu que non, pour avoir fait de la photo animalière. Ça m'arrivait très souvent de me mettre dans des affûts ou de me mettre avec des filets de camouflage. Et il y avait quelque chose, j'ai plusieurs anecdotes comme ça, mais une fois, ce qui m'a le plus marqué, c'est que je faisais des photos de guépiers d'Europe. Donc les guépiers d'Europe, c'est un petit peu comme les martins pêcheurs, ça aime bien les apics pour creuser des trous dans les petites falaises, dans la glaise, ou voilà. Et je m'étais installé dans une carrière, voilà, à Cambounet-sur-Sort, une réserve naturelle du Tarn. Il y a une carrière. Et donc, l'environnement de la carrière, c'est gris. C'est des cailloux, c'est des. Voilà, et ils creusent, avec les pelleteuses, ils creusent et ils créent comme ça des apics.
Donc les guêpiers s'installaient là-dedans, et moi j'étais en plein milieu de la carrière, je m'installais pendant qu'il faisait encore nuit, avec mon petit siège trépied, mon appareil photo, et je mettais un filet de camouflage au-dessus de moi de couleur verte. Vert parce que j'en ai pas d'autre de filet, et je m'en fiche, c'était juste pour me cacher en dessous. Et évidemment que un gros monticule d'1,30 m de hauteur en plein milieu d'un environnement complètement gris, alors que le monticule est vert, c'est évidemment hyper flagrant, hyper visible. Et cette carrière, elle est sur une base de loisirs, et derrière cette carrière, derrière moi, il y a un chemin avec des promeneurs et la réserve naturelle avec des affûts pour regarder des oiseaux ou d'autres choses. Et donc il y a des gens qui passaient derrière moi. Jamais personne n'avait capté que j'étais là. Les gens passaient à côté, mais quand je dis à côté, ils passaient à 10 mètres derrière moi parfois, hein, parce que je restais là à 7 heures du mat, il n'y a personne pratiquement. Mais après, je m'en allais vers 9-10 heures du matin, et donc à ces heures-là, il y a des gens qui passaient derrière. Ils ne remarquaient pas. Et à aucun moment, même quand il y a quelqu'un qui voyait mon monticule vert, à aucun moment quelqu'un se disait qu'il y avait un être humain en dessous. Et il y a même des chiens qui venaient renifler le bas du filet, et ils aboyaient pas, ils captaient pas que j'étais là. Pourtant, c'est immanquable, c'est plein milieu d'une carrière de couleur grise, quoi. Donc, le gorille, si les gens vraiment étaient concentrés, le gorille, il ne remarquerait pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a des Américains qui font des émissions où, pour mettre en garde contre le danger des téléphones portables ou des écrans, des tablettes. Vous avez déjà vu ça, où en fait, ils remplacent quelqu'un de la famille en passant à table le soir? Vous l'avez pas vu? Non. Et c'est édifiant en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la maman qui, en fait, dans la cuisine, ils sont en train de manger dans la cuisine, et elle s'accroupit derrière un meuble, et planquée dans un placard, il y a une autre dame qui sort. Et cette dame sert à manger aux enfants et au mari, elle s'installe à table avec eux, et les enfants, ils captent pas que la maman a changé. Parce qu'ils sont tous sur leur téléphone? Ouais, Ah oui, d'accord. ils captent rien. Mais ils commencent à manger, et après ils posent le téléphone, et ils commencent à manger, et ils ne captent pas que la dame n'est pas leur mère. Et ça dure de longues minutes. Ça, c'est énorme. C'est assez énorme. Je pense que si vous cherchez ce genre de vidéo sur YouTube, vous allez les trouver facilement. C'est énorme. Donc, l'être humain ignore ô combien son attention est fragile. Et à votre avis, qu'est-ce qui est préférable, de voir le gorille ou pas? Suzanne connaît la réponse, a priori, si elle se souvient de la vidéo. Moi, je dirais que non. Bah, ça dépend. Il vaut mieux voir le gorille s'il y a du danger. Il vaudrait mieux le voir. Oui. Si comment dire, la priorité, c'est de compter le bon nombre de passes, bah, il vaut mieux compter le bon nombre de passes. Et en fait, l'attention, c'est pas la même chose que la concentration. On confond souvent les deux, mais en fait, la concentration, c'est une attention focalisée. Et il y a aussi un autre type d'attention, ce que Simon Sechabris appelle l'attention partagée. Alors moi, j'appelle ça l'attention ouverte. C'est le même type d'attention que si vous êtes assis sur un banc et que vous n'avez pas de téléphone, pas de bouquin, vous faites rien de spécial, et vous regardez un oiseau qui passe, vous voyez un enfant qui joue avec un ballon, vous entendez des bribes de conversation, vous regardez une fleur. Donc en fait, vous avez une vision d'ailleurs très périphérique, très ouverte, et vous êtes ouvert à la rencontre, à l'inconnu, à la surprise. Si vous êtes dans ce type d'attention, le gorille, vous le voyez. Mais vous ne comptez pas le bon nombre de passes. Donc c'est vraiment une attention globale qui est ouverte sur l'inattendu, et c'est ça qui permet la rencontre. Et d'ailleurs, je vous conseille au passage, si vous ne l'avez pas lu, ce livre qui s'appelle La rencontre, une philosophie de Charles Pépin, qui est un très intéressant sur le sujet. Et à votre avis, qu'est-ce qui a changé dans notre quotidien que l'humanité n'a jamais connu vers les années 2009-2010? Il y a vraiment eu un énorme changement dans le monde entier à partir de ces années-là. C'est récent, hein? Tu avais dit le téléphone, le smartphone. Yes, le téléphone. C'est le téléphone et l'ouverture à tout ce qui est multicanaux. Et on est rentré. Comment? Multitâche. Le multitâche, voilà.
Et j'ai mis comme titre des slides le fantasme du multitâche, parce que derrière, on va voir qu'il y a un petit problème avec des personnes qui se disent multitâches ou qui voudraient être multitâches. Il y a un gros souci. Parce que, en fait, la surabondance des outils numériques et du flot d'informations qui, évidemment, viennent avec ces outils, ça nous prive de ces deux types d'attention. Aussi bien l'attention focalisée que l'attention ouverte, que l'attention partagée. Quand on a le nez rivé sur nos téléphones, on est concentré sur nos téléphones et en fait, on ne capte rien de ce qu'il y a autour. D'où les exemples que j'ai donnés avant avec la maman qui permute les mamans. Donc, en fait, ça empêche la confiance, le détachement, la respiration. Et inversement, quand on est censé être concentré sur nos projets les plus importants, eh bien, on a des tas de choses qui nous empêchent de nous concentrer. On parle d'un sujet qui est un enjeu de santé publique, en risques psychosociaux. C'est énormissime. Et depuis 2010, j'ai questionné d'ailleurs ChatGPT à ce sujet pour faire le parallèle entre l'arrivée du smartphone, la mondialisation du smartphone et les baisses de productivité dans les pays occidentaux, les pays industrialisés, et aussi les augmentations de fatigue et de burn-out. Il y a une corrélation directe. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le smartphone, il y a évidemment tous les changements de société liés à ça. Donc c'est complexe, mais il y a directement un lien de cause et effet entre les deux. Donc, d'où les échanges que j'ai eus depuis le début avec vous. Un seul écran si possible, sauf ponctuellement, fermer les boîtes mail, fermer les logiciels. Sinon, évidemment, ça va avoir un impact qui est en fait qu'on sous-estime, qu'on néglige, parce qu'on se dit oui, mais ça me perturbe que quelques secondes, c'est pas grave. Mais on ne se rend pas compte à quel point dans nos journées, en cumulé, ça crée un effet tellement négatif. Parce que c'est ça, plus ça, plus ça, et les petits cours d'eau font des grandes rivières, et on ne s'en rend pas compte, ça nous dessert complètement. Et en fait, pour les petits chiffres qui peuvent vous intéresser, pour des petites preuves au cas où, dans ce que je vais raconter après, vous ne me croiriez pas ou vous auriez un doute, il y a différentes études, j'en ai retenu une seule, je pourrais vous en partager d'autres. Il y a une étude publiée en 2010 dans la revue Science. Les neurobiologistes Étienne, je ne sais pas comment ça se prononce, mais Koechlin et Sylvain Charon, ils ont soumis 32 volontaires à des tests, et en plus, il y avait une récompense si les personnes réussissaient, tout en observant leur activité, l'activité neuronale, l'activité cortex sous IRM. Et en fait, ils ont, pour détailler l'expérience, ils ont donné une tâche à faire, et ensuite, ils demandaient aux gens de faire une deuxième tâche en parallèle. Et après une troisième, une quatrième, de faire plusieurs choses en même temps. Et les résultats étaient sans appel. Les personnes n'arrivaient pas, personne n'était capable de faire plus de deux tâches à la fois. Et j'aime bien blaguer en disant, quand il y a des groupes plus grands qu'ici, en disant qui a pensé les femmes ci et pas les hommes. Parce qu'il y a la légende comme quoi les femmes pourraient faire plusieurs choses en même temps et pas les hommes. Oui. Eh bien, absolument pas. Je suis désolé, dans les essais, il y avait égalité homme-femme. Il y a une tâche qui peut être faite dans chaque lobe frontal, mais que l'on soit un homme ou une femme, il n'y avait aucune différence dans les résultats des tests. Et au-delà, le taux d'erreur devient exponentiel, enfin c'est bien trop important, faute d'une bonne coordination par le cerveau. Mais alors, plus que ça, c'est qu'il était possible de faire deux tâches à peu près correctement si une tâche était faite de façon consciente, focalisée, et que l'autre tâche est automatisée, mécanique. Vous pouvez conduire votre voiture, être concentré tout en ayant une conversation avec quelqu'un d'autre. Je crois que je vous l'avais dit ça la semaine dernière. Mais si vous voulez, à un moment donné, que tout d'un coup, il faut donner un coup de volant. Comment? C'est mon Comment, cas. Sylvain? J'ai pu être concentrée sur ce que tu disais Ouais. pendant la route. Je viens d'arriver, donc je m'installe. D'accord, super. Et ça, c'est possible par automatisme. Mais si à un moment donné, il faut donner un coup de volant, piler ou faire quelque chose, une intervention d'urgence, bien évidemment que là, l'attention sera concentrée là-dessus et que vous n'entendrez plus ce qui se passe dans la conversation. Et donc, une fois que vous raccrocherez les wagons, vous allez dire oui, pardon, qu'est-ce que tu me disais? Donc, la conclusion, c'est que hommes et femmes ne peuvent pas faire deux tâches à la fois consciemment et avec concentration. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est physiologiquement impossible.
C'est impossible. Alors, c'est curieux, parce que du coup, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui ferait que l'être humain essaye quand même de faire du multitâche? Alors, pour rajouter un élément, si il eût fallu vous convaincre, quand il y a d'autres études qui ont été faites, quand vous faites un travail interrompu, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin de votre activité, hein, d'une séquence de tâches, que vous commencez par une première tâche, que vous changez, vous vous réorientez, c'est-à-dire que vous vous concentrez sur autre chose pour passer à une tâche numéro 2, et que ensuite vous bifurquez pour réorienter de nouveau votre concentration pour repasser à la tâche numéro 1, eh bien vous vous retrouvez à avoir des temps de transition. Donc il y a un temps qui est pris par ça. Alors que si vous avez un travail concentré, vous démarrez par la première tâche, que vous la terminez, vous faites la transition, vous passez à la tâche numéro 2. Sur le petit chronologie, vous récupérez du temps. Enfin, vous ne gâchez pas votre temps. Et à votre avis, quel est le pourcentage de temps qu'on perd en essayant de faire ce soi-disant multitâche? En fait, vous l'aurez compris, ce n'est pas du multitâche, c'est du séquentiel. On passe de la tâche A à la tâche B, puis on revient à la tâche A, puis on passe à la tâche C, puis on revient. Et à chaque fois, vous avez un temps de transition. Et à votre avis, c'est quoi le pourcentage de temps de transition qui est le pourcentage de la tâche précédente qu'on abandonne, qu'on met en pause? Je sais pas, mais moi, je sens que j'ai ce problème-là, en tout cas. Et oui, c'est pour ça que je vous en parle. C'est pas anodin, c'est choisi la construction de la formation comme ça. Et bien, ça représente 20%. 10 à 40%. Ah ouais. 10 à 40% d'après différentes études. C'est juste énormissime. Donc, plus vous faites du séquentiel, donc plus vous faites, entre guillemets, du multitâche que vous croyez être efficace, plus vous galopez, plus vous allez avoir des frustrations et de l'inefficacité terribles. Parce que tout ce temps se cumule à la fin de votre journée. Et je regarde une autre étude que j'avais notée en note du PowerPoint. D'autres études, il y a par exemple Gloria Mark, chercheuse à l'Université de Californie, à Irvine, qui a montré qu'en moyenne, pour se reconcentrer sur une tâche après avoir été interrompu, c'est-à-dire le temps nécessaire pour revenir mentalement au point où l'on en était dans la tâche avec la même intensité de concentration, à votre avis, quel est le temps pour arriver, alors quand vous êtes très très concentré, vous êtes interrompu ne serait-ce que quelques secondes, quelques dizaines de secondes pour se reconcentrer, à votre avis, il faut combien de temps? Cette étude-là, elle est hallucinante. 10 minutes. 23 minutes. 23. C'est ça, tu l'avais l'info? Ben, je crois que tu n'en as pas parlé On en a pendant parlé. une vidéo. Si, tu avais bien retenu, ouais. 23 minutes et 15 secondes d'après cette Ça étude-là. m'a choqué. Pendant 23 minutes, tu fous rien, quoi. 23 minutes. Et allez, une autre étude, j'en ai plusieurs, je ne vais pas tous les citer. L'Université du Michigan, c'est toujours les anglo-saxons qui ont ce genre de truc. Chaque changement de tâche peut consommer jusqu'à 20% de votre capacité cognitive, c'est-à-dire l'effort mental, l'effort, décidément, dès que je suis fatigué, j'articule plus. C'est-à-dire l'effort mental nécessaire pour oublier une tâche temporairement et activer une nouvelle série de processus connectifs. Ça bouffe 20% jusqu'à 20% de votre énergie psychique. Voilà, voilà. Donc, ceci étant dit, il faut stopper ça. Je le répète, un être humain ne peut physiologiquement faire que du séquentiel. Plus il fait du séquentiel rapide, du pseudo-multitâche qu'il croit, plus il perd en efficacité, en satisfaction, et plus le stress augmente. Mais alors, puisque ça paraît quand même, j'espère pour vous en tout cas, assez facile à comprendre et assez clair, à votre avis, pourquoi l'être humain, il continue de faire ça? Pourquoi il continue ce comportement à se disperser, à faire plein de trucs, à essayer de faire du multitâche? Il doit avoir un bénéfice quand même. Ah ben oui, Je sais pas. clairement. Mais déjà c'est que la plupart, ils savent pas. Ouais, mais même en le sachant, eh ben, même en le sachant, ça change pas grand-chose au final. Ouais, je sais pas. Quel bénéfice. Bah, demandez-vous hein, à vous-même,
c'est toujours, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment au cœur de beaucoup de problèmes de dispersion, c'est régulièrement dans votre quotidien, quand vous voyez que vous vous dispersez, posez-vous la question sans même chercher à avoir la réponse. La question seule suffit à provoquer les changements, même sans avoir la réponse sur le moment. Tiens, je remarque que je suis en train de me disperser. Qu'est-ce que ça pourrait être mon bénéfice là d'être dans l'urgence, en train de galoper ou de me disperser? Mm. Et à force de prendre quelques secondes pour s'interroger, tout doucement, les réponses viendront. Mais je peux vous donner déjà quelques raisons. C'est pas une liste exhaustive, mais une raison que je mets en numéro 1, ça donne l'illusion d'être productif. Et tout à l'heure, on avait démarré, je vous avais dit que je ferais un parallèle avec ça, le regard des autres. Quand on parlait du fait d'avoir du perfectionnisme et de vouloir bien faire les choses, d'aller jusqu'au bout, plutôt que de s'autoriser, Suzanne parlait de donner un document qui est non finalisé et d'avoir des reviews et au fur et à mesure de faire des boucles de qualité pour améliorer le document jusqu'à la version finale. Mm. Mais en fait, on craint le regard des autres. C'est toujours des jugements moraux. On est dans une société où on nous éduque avec le culte de la performance. Et en fait, on a tellement la crainte qu'on est focalisé sur il faut que je fasse bien les choses. Plutôt que de s'autoriser à se tromper allègrement pour en fait augmenter radicalement notre efficacité et nos résultats. Autre raison, qui est un peu équivalente, mais je préfère les séparer, ça me donne l'illusion à moi d'être productif. Ça me rassure. Mais ouais, Face à je la crois. crainte du regard des autres. Ouais. Mm. Comment? Oui, je pense à la raison de 2, ça me parle. Yes. Et puis, justement, comme ça me rassure, on est dans un cercle vicieux avec le cerveau qui réagit aux stimuli extérieurs, les notifications, les mails, les interruptions, parce qu'il est en mode survie. Mm. Après, tu vois, là, Et je viens de puis, cacher ma barre d'état, donc je suis plus l'heure, tu sais. ouais. Et ça me perturbe là ce soir. Ah, écoute, ça peut être une des astuces que moi j'ai, c'est ça, un sablier. Hein. J'en Ah ouais, reparlerai un peu plus tard. C'est un sablier de 30 minutes. d'accord. Parce qu'en fait, une fois que le sable est écoulé, et ben mon sablier vide que je pose devant moi, devant mon clavier de PC, une fois qu'il est vide, c'est comme si j'avais un rappel perpétuel, mais silencieux. Donc je l'ai devant les yeux, entre mon écran et mon clavier. Et alors que si je me mets une alarme, bah, je coupe l'alarme et je continue. Parce qu'après, j'oublie que j'ai coupé l'alarme. Alors que là, une fois que le sable est écoulé, je vois de permanence devant mes yeux. Donc je continue 5 minutes. Au bout d'un moment, je dis ah non, mais là, il faut que je m'arrête quand même. C'est une astuce. Pour moi, ça marche. Ouais, Ça ne veut ouais. pas dire que ça marchera pour vous. Moi, je pense que c'est plus dans l'idée de faire plus de choses possibles, tu vois, en regardant l'heure qui défile, en ayant un stress aussi supplémentaire. Complètement. Et puis, autre raison, mais tout ça, c'est lié, hein, pour avoir un shoot de dopamine. En fait, les interruptions comme les notifications sont souvent associées à des récompenses imprévisibles et ça crée une dépendance. Les jeux d'argent, par exemple, sont basés là-dessus. Le suspense, les jeux vidéo, les gamins maintenant, comme des trucs comme Roblox, hein, qui est un truc très connu pour les gamins, les ados, les jeunes et pré-ados, ils jouent à Roblox et en fait, il y a tout le temps de récompenses, c'est sans fin. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc ça crée une addiction. C'est vraiment le principe des drogues. Il y a énormément de business qui fonctionnent comme ça. L'agroalimentaire fonctionne comme ça. Par exemple, les biscuits apéritifs. Les biscuits Mm. apéritifs, les biscuits apéritifs, ils mettent des exhausteurs de goût de telle façon à créer de la dépendance. Mm. Et ça marche, et ça marche. Il y a des biscuits apéro qu'on adore. En résumé de tout ça, bah, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est pour ça que c'est pas aussi simple que simplement le comprendre. C'est qu'on a un mélange de peur et de drogue. Alors, de peur et de drogue dans le sens, il y a double sens avec le mot drogue. Une drogue, ça sert à ne pas ressentir. On est drogué quand on a une anesthésie à l'hôpital pour se faire opérer, on est drogué Mm. pour ne pas ressentir. Mm. Bah, une drogue au sens large, c'est ça l'utilité d'une drogue, c'est ne pas ressentir. Donc quand je suis dans le stress, bah, c'est pas confortable. Et dès que j'ai une émotion qui est inconfortable, il y a un automatisme qui va faire que je vais essayer de trouver quelque chose qui me permettra de diminuer le ressenti inconfortable. Et je vais utiliser une drogue. Et n'importe quoi peut me servir de drogue. N'importe quoi ou n'importe qui, n'importe quel processus peut me servir de drogue, du moment que ça me permet de ne pas ressentir cet inconfort. Donc quand je suis par exemple en train d'être concentré sur quelque chose, j'ai donc fait un choix de me concentrer sur quelque chose, ça veut donc dire que dans un coin de mon cerveau, il y a un truc, oui mais je ne suis pas en train de faire l'autre chose.
j'ai peur, et par réflexe, je vais commencer de nouveau à me disperser et à essayer de faire du multitâche. Même si mon cerveau, après cet exposé ce soir, se dit, mais je sais que ça sert à rien. Il y a des tas d'études scientifiques qui le montrent. Et pourquoi je continue? La peur ou la drogue, pour justement contrer des sentiments inconfortables comme la peur. Il y a aussi autre chose. Ça peut être une drogue pour le plaisir, pour les shoots de dopamine. Je me disperse, et notamment à la base de la procrastination, je t'en parlais Stéphanie, mais en fait, je m'embête ou ça m'ennuie, et donc je vais aller surfer un peu sur les réseaux sociaux parce que c'est pas très, ça me repose, et je vais aller regarder une bêtise, voilà. Et en Mm. fait, j'ai un petit shoot de dopamine, et ça me fournit du plaisir. Mm. Et donc justement, bah, la procrastination, je emploie un mot que j'aime beaucoup, c'est que c'est une bénédiction. Bénédiction, c'est-à-dire quelque chose qui est bien dit. Et je te le disais la semaine Ah, dernière, Stéphanie, c'est attends, que... je me reconnecte avec l'ordi, hein, je vous quitte. Ouais, Là, ça marche, à tout de je suite. me reconnecte. Tout de suite. Et donc, voilà, c'est un message qui est bien dit sur le manque de sens et ou de satisfaction, Mm. ou je dirais de plaisir, parce que ça peut vraiment être un plaisir sans qu'il y ait aucun sens. Enfin, je mange une glace, enfin, c'est un truc qui est très très primitif, sans que ça soit péjoratif, hein. Ah bah tiens, salut, salut, salut. Allez. Il y a le public. Donc voilà, c'est un shoot pour vraiment. Stéphanie, c'est mon fils Mathis, Enchanté. Enchanté. que Yannick a déjà vu en vidéo. Oui, pas en vrai quand je suis passé au collectif là, mais. Non. Voilà. Et est-ce que Suzanne t'a demandé du coup à Mathis de faire la vidéo de présentation pour Lidl de tout le système de processus des biodéchets, de décantation des déchets. Non, mais C'est pas encore fait. c'est pas encore fait. On en a parlé, mais c'est pas encore fait. Ça marche. Bien, alors je continue. Et là, il y a quelque chose, alors je ne vais pas présenter intégralement ce soir, mais il y a ce qu'on appelle l'équation de la procrastination, j'en avais parlé une fois, qui est en fait la motivation peut être vue comme l'espoir que multiplie la valeur et divisé par l'impulsivité que multiplie le délai. Et le levier numéro 1 qu'on va voir ce soir, bah, c'est justement cet aspect d'impulsivité. Alors, petite interlude avant ça. Là, alors je passe rapidement. La motivation, si on veut l'augmenter, bah, on peut augmenter l'espoir ou on peut augmenter la valeur. Et on peut aussi, pour augmenter la motivation, diminuer l'impulsivité et ou diminuer le délai. Voilà, c'est pour ça que ce sont les 4 leviers qui permettent d'augmenter la motivation. Et petite interlude ludique, quelle image représente pour vous la motivation? Et je vous invite pour le petit jeu à choisir une image. Est-ce que pour vous la motivation, bah, vous la représenteriez plutôt par l'animal de l'image A, guépard, ou l'image B, un chien? Il y a différents types de chiens, mais C, le chat, ou D, la fourmi? Spontanément, vous choisiriez quoi? J'ai la motivation. Stéphanie, je crois que tu as peut-être choisi, mais ton micro est coupé. Ah oui, je disais, ça doit représenter notre motivation. Ouais, c'est un petit jeu. C'est vous choisiriez quoi comme image? Et l'image pour vous de votre motivation? Il n'y a pas de piège, hein. Pas très inspiré. Moi, je crois que ça serait la A ou la D. En fait, j'hésite parce que j'aime bien la B aussi. Ah, ce serait plus A ou C, mais Ouais. Ouais, maman, je te vois bien B. Hein. Ouais. Donc, A ou C pour Stéphanie, et A ou B pour Suzanne, c'est ça? Ouais, non, j'ai hésité. J'aime Non. bien le B. Non, c'est B, c'est sûr. Ah. Mathis il dit maman, c'est B. Et Mathis, tu Moi, choisis c'est quoi, A, toi? je pense. on va te voir. C'est-à-dire, Parce que le A, ça représente vraiment la motivation, ce truc de l'élan,
de fou qu'on a au début et qui s'estompe assez vite, quoi. Un guépard, ça fait un sprint sur 100 mètres pour chasser une Ça, gazelle, mais après, ça doit se reposer pendant le reste de la journée. c'est effectivement le clin d'œil. Ouais. Ça fait des sprints, mais alors on verra parce qu'évidemment, j'ai associé chaque levier à une image. Alors, ce soir, on va en voir qu'une seule, mais laquelle ça va être, vous découvrirez ça à la fin. J'articule ultra difficilement ce soir, c'est impressionnant. C'est comme quoi se coucher tard et faire la fête, c'est pas bon plan. C'est son Donc le anniversaire. On petit vieillit. clin d'œil, c'est que derrière ces animaux se cachent 4 leviers de la motivation et D'accord. voilà, peut-être que certains sont en sommeil. Donc on va essayer de combiner ces différents animaux, si je peux dire, mais ce qu'ils représentent. Alors l'impulsivité, c'est ce qu'on va voir ce soir. On a déjà commencé à voir. L'impulsivité, c'est quoi? C'est un facteur qui mesure notre incapacité à retarder une gratification. C'est pour ça qu'avant, je vous parlais de drogue, de plaisir immédiat ou de bondir sur notification parce qu'on a peur. Donc c'est quelque chose que je présente souvent, c'est que la peur et le désir, c'est les deux faces d'une même pièce. Je vous en ai parlé la dernière fois, il me semble. Je commence à mélanger les sessions, mais la peur, c'est anticiper une douleur et le désir, c'est anticiper un plaisir, une satisfaction. Et là, on est vraiment avec la peur et le désir sur des choses qui peuvent créer très facilement de la dispersion. Donc, c'est quelque chose à surveiller comme le lait sur le feu. Donc, ça impacte qu'on va avoir de la difficulté à maîtriser toutes ces distractions, tout ce qui peut nous intéresser. Et pour la petite remarque, même si je suis absolument pas spécialiste, on a ce neurotransmetteur qu'est la dopamine, qui va provoquer justement cette sensation de plaisir et qui active le système de récompense. Donc, c'est OK d'avoir des récompenses et d'avoir ce shoot de dopamine. Le problème, c'est que si la venue d'une récompense est trop rapide par rapport au peu d'efforts qu'on a fait, évidemment, il va y avoir un côté, comment dire, soit on peut se dire qu'on ne l'a pas vraiment mérité. Et le problème de la dopamine aussi, c'est que ça sert aussi de réserve pour la motivation. Donc si on utilise trop les shoots de dopamine, notre motivation à travailler, elle diminue aussi. Si par exemple je commence à jouer aux jeux vidéo, à regarder la télé, à regarder Netflix, à manger des sucreries, à manger, en fait, est-ce que je suis motivé pour aller faire autre chose? Pas du tout. Voilà. Mais Mathis avait fait des vidéos sur Instagram d'ailleurs sur ce sujet. Donc ça demande une discipline. Ça demande de faire attention à ne pas se céder à la tentation. Et parce que l'être humain, il va vers la récompense facile. Il est tellement tentant d'avoir sa dose, sa drogue, avec le moins d'efforts possible. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il torpille complètement sa satisfaction, sa fierté, le sens que ça peut avoir au quotidien, il a fui. Donc c'est OK ponctuellement, mais attention, ça peut être très dangereux très vite. Bon alors, comment faire face à tout ça? Je parlais de discipline. La discipline, malheureusement, est trop souvent associée avec une phrase « quand on veut, on peut ». Et qui est à la source de beaucoup de culpabilité. En mode, si j'ai pas réussi, c'est que je manque de volonté. Alors là, j'espère que ça va être un minimum déculpabilisant. C'est complètement faux. Ça ne veut pas dire que la volonté, il ne faut pas en avoir, mais la volonté, c'est ce qui permet de donner un coup j'aime bien penser aux vieilles motos, c'est plus trop d'actualité, mais des coups de kick. C'est pour faire le premier pas. On dit, allez, je m'y mets. Je commence 5 minutes. Je suis même pas motivé. Je commence 10 secondes. Je me lance. Et on verra, avec le passage à l'action, tout doucement, ça revient. On a la motivation qui revient. Mais la volonté seule, c'est pas quelque chose qui va nous faire tenir un marathon. Encore une fois, pourquoi? Hop, pardon. Encore une fois, pourquoi? Parce que comme on ne peut pas faire deux choses à la fois consciemment, on risque très fort de culpabiliser, d'avoir les idées qui partent dans tous les sens et de se dire oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça, et ça ne fait que amplifier la surcharge mentale. Donc comment faire? La base, c'est de créer un environnement pour rester focus. Et j'aimerais bien vous donner d'autres solutions. Pour moi, il n'y a que ça. Je ne connais pas d'autres méthodes pour y arriver. Il faut absolument, en avance de phase, c'est pas sur le moment où on est distrait qu'on peut faire quelque chose, parce que c'est la plupart du temps trop tard, pour, j'ai envie de dire, pratiquement tous les êtres humains. C'est à un moment donné de démarrer ce qu'on voudrait faire, de démarrer un travail dans un environnement qui nous permet de rester concentré. Et ça se fait en avance, ça se fait en anticipation. D'où le fait de
d'avoir qu'un seul écran de PC, de couper le deuxième, ok, ponctuellement, d'en avoir un deuxième si ça vous aide vraiment, si c'est au service de votre efficacité et de votre apaisement. Mais sinon, hop, et je m'excuse parce que je suis en train de me faire spammer. Donc, justement, c'est une belle démonstration. Paf, mode avion. Donc, évidemment, j'ai le WhatsApp Family qui est en train de s'exciter là. Et je sais pas s'il veut de la famille, mais c'est pas le moment. Donc, c'est une protection contre les réflexes inconscients. Dans 23 minutes, du coup. Ah, donc voilà, exactement. C'est la concentration. Parce que je faisais la remarque tout à l'heure d'une étude, Mathis, où en fait, il y a une étude où quand tu es vraiment extrêmement concentré, si tu es interrompu, il te faut 23 minutes pour arriver à retrouver le même niveau de concentration. Ouais, moi j'avais entendu en moyenne 20 minutes, à Ouais, peu mais près. c'est ça. Alors après, c'est pour des choses où on est vraiment ultra concentré. C'est pas, voilà, quand ça demande, quand c'est des petites choses, ça demande pas autant. Et après, c'est des choses, là, moi, ça sera pas mon cas parce que c'est des choses dont je parle, que je connais. Donc, j'ai pas besoin d'être hyper concentré quand je les présente parce que c'est assez automatique et je connais le sujet. Donc concrètement, comment faire? Et justement, je vais demander votre participation. Je vous partage quelques trucs. Le mode avion, tiens, j'ai pas fait exprès, mais voilà, je viens de quitter, j'ai mis en mode avion. Je sais pas ce qui se passe. Et là, je peux sentir, je peux me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup sur le WhatsApp Family, ils sont en train de vouloir faire un appel 3 fois de suite, ils m'appellent, qu'ils appellent les frères et sœurs. Est-ce qu'il y a un problème avec ma mère? Je peux me raconter des tas de trucs. Mon cerveau, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Elle est hospitalisée, il y a un truc, j'en sais rien. Mais c'est pas le moment. De toute façon, je suis à 1000 km, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Donc, je coupe. Désactiver toutes les notifications non vitales, entre guillemets. Email, Slack, WhatsApp, réseaux sociaux. Les notifs, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Vous pouvez garder un truc de temps en temps. Mais pareil, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et combien nous sommes sur nos téléphones portables à avoir des tas d'applis, des tas de trucs, et les notifs, on les laisse. Et le nombre de fois où je vois des personnes sur leur smartphone ou quand ils regardent l'heure, on voit qu'il y a 15 notifications. Et on est bon nombre à se dire ouais, mais c'est pas grave, je m'en fiche, je les regarde pas. C'est faux. C'est faux. Vous les regardez peut-être pas consciemment, mais ça vient vous perturber et vous distraire. Donc, encore une fois, on a notre cerveau primitif qui n'a pas beaucoup évolué depuis des milliers d'années, qui est en mode qui-vive, en mode survie. Donc, si vous lui donnez un prétexte pour aller vers la peur ou le désir avec une drogue, votre volonté, elle va être squeezée. Votre conscience, elle va être complètement squeezée. C'est mécanique. Boîte de déroutage. Alors, qu'est-ce que j'appelle par là? C'est des choses qui sont sur le côté. Moi, par exemple, là, j'ai des corbeilles à l'italienne. Et comme astuce au passage, j'ai une corbeille italienne où j'ai 3 bacs. J'ai une boîte entrée, j'ai un bac en attente et un bac sortie. Si jamais j'ai un truc qui me passe dans la tête, j'attrape un petit bout de papier, je le note, je tends la main, je le mets dans le dossier, dans la boîte entrée et je repars sur ce que je suis en train de faire. Et à un moment dans ma journée, je vais prendre les feuilles qui sont dans le truc entrée et je vais aller les voir et je consulterai et je déciderai quoi en faire. Si on me dérange, si on me perturbe, si je reçois un, j'en sais rien quoi, je le note, je le mets dedans. Et on verra plus tard. En travail collaboratif aussi, si on travaille avec plusieurs personnes, avec mes collègues quand j'étais ingénieur, il y en avait certains qui respectaient bien ça. S'ils avaient un document à me donner ou quelque chose, ils me prenaient le document, ils me mettaient un post-it dessus, ils rentraient dans mon bureau sans me parler. Ils mettaient dans mon bac d'entrée le document. Et moi, je continue de travailler, eux ressortaient de la pièce, ils ne m'avaient rien dit. En silence. Utilisez un sablier, j'en parlais tout à l'heure. Le sablier, ça vous fait un rappel perpétuel, silencieux, que le temps est écoulé. Alors qu'une notification, je vais fermer, genre le rappel Outlook, le truc qui marche jamais. Rappel, vous faire ça. Je ferme. Ouais, je sais. Une demi-heure après, j'ai complètement oublié que j'avais une notification me rappelant, et là je fais mince, je suis en retard. Ouais, mais avec un sablier, ça n'arrive pas. Mettre une ambiance sonore. Ça peut être à double tranchant. Ambiance sonore, oui, mais sans parole, parce que si vous écoutez des paroles, surtout si vous comprenez la langue, avant si c'est du français, vous allez écouter les paroles plutôt qu'autre chose. Donc une bonne petite musique d'ascenseur quand on travaille, c'est pas mal du tout. Un truc jazzy, moi, un truc... je trouve que ça m'empêche d'aller sur les réseaux, d'avoir de la musique. Ça peut être pas mal.
J'ai l'impression que je fais 2 choses à la fois, donc ça me va, ça me rassure Ben, pourquoi pas, ouais. et Ça j'ai crée pas une besoin petite, une d'aller me petite connecter. distraction. Ouais, une distraction, ouais. Ouais. Il peut y avoir des fonds musicaux qui activent certaines ondes du cerveau de telle façon à créer des espaces de Ouais. créativité, par exemple. Mmh. Ah, moi, ça marche maintenant super bien. Je me suis mis, c'est Mm. pour le deep work, là, Mm. comme il disait, Ouais. et Mathis. Et en fait, c'est vraiment de dire, bah, dès que je mets ce genre de musique, hop, je suis en mode concentré 2 heures, paf. Exactement. Moi, c'est un peu pareil. Avant de dormir, j'ai une playlist qui s'appelle Ambient Sleep que j'ai trouvée. Je la mets sous la douche en général quand j'ai envie de me coucher. Et en 15 minutes, je suis dans mon lit plié, je dors profondément. Et ensuite, pour le travail, il y a Ludovico Einaudi que j'aime beaucoup. Oui, Ça, j'écoute je aussi, l'aime. ouais. Ouais. Incroyable pour bien travailler. Ou sinon, après, moi, je me mets de la techno ou des trucs comme ça marche aussi. Alors, Ouais, ça, moi je ça suis peut effectivement marcher aussi correctement, ouais. Sur comment tu dis Spotify, vous l'autre? pouvez. Ludovic quoi? Ludovico Einaudi. Einaudi, c'est le compositeur de la musique du film Les Intouchables. Ah, J'ai Et tapé dans le elle chat. est magnifique. Moi, je joue un morceau là de lui. Il fait du piano, enfin, il y a piano et violon. Et Roman aussi, il en fait. Il est très d'accord. chouette. Einaudi, Einaudi. Merci. Et ce Ludovico. qui est amusant, c'est qu'en fait aussi, quand ce type de musique, je l'écoutais trop longtemps, quand je l'éteins, eh ben, le calme me fait que je me reconcentre aussi. Donc Mmh. quand j'alterne musique, pas musique, musique, pas musique, Mm. et quand il y a un changement, dans les deux cas, ça me permet de me reconcentrer. Alors après, il y a Mathis parlait de mettre de la techno, des trucs comme ça. Alors ça, clairement, je pense que c'est une question d'âge, parce que clairement, que j'avais ton âge, j'arrivais à me concentrer en mettant de la musique à fond. Et alors maintenant, pas du tout. Ça marche pas du tout. Parce que ça me motivait, ça me boostait. Et maintenant, si je fais ça, je ne travaille pas du tout. Et moi, ça dépendait parce que c'est pour les maths et la physique. Alors moi, je mettais du hard rock. Ouais, Et ouais, on est un peu mais pareil, bizarre pareil. dans la famille. Mais maths et physique avec du hard, ça marchait super Oui, je bien. faisais ça. Je faisais ça. Moi, je mettais du Et métal. par contre, d'autres trucs, tu vois, tu mets du littéraire, du hard, ça marche pas, quoi. S'il fallait que tu fasses une disserte, ça donnait C'est n'importe pour ça quoi. qu'il faut tester. Il faut tester. De toute façon, il y a des changements au-delà de 30-45 minutes. Un être humain, il aura extrêmement du mal, voire même, paraît-il, 20 minutes à rester concentré. Donc, il faut aussi des espaces de respiration. Mais des espaces de respiration, ça n'est pas la même chose que d'essayer de faire du pseudo-multitâche en passant sur autre chose. Des espaces de respiration, c'est des espaces de rien. Ou, je préfère dire maintenant, vu l'exposé que j'ai fait ce soir, c'est des espaces d'attention ouverte. Je m'assois, je me mets sur le balcon, je regarde, et puis je vois un oiseau, un truc, et mon cerveau a l'impression qu'il fait rien. Mais en fait, je recrée un espace de récupération. Et ça, c'est Mmh. fondamental. Oui, il y a un autre truc, c'est que le fait de mettre les AirPods dans les oreilles, ça fait que les gens à l'extérieur comprennent Oui, en fait que je suis en mode concentration ou téléphone, enfin peu importe, et ils viennent pas me déranger. Et oui, j'ai le cas quand je suis au cabinet d'archi et même à la maison. Enfin, quand mon team me voit avec les AirPods dans les oreilles, ils font ah pardon, hop. exactement. Alors, j'avais un truc redoutable, parce que j'avais un casque, c'est pas AirPod, mais un casque, mais avec un micro. Mm. Et en fait, alors je le faisais pas tout le temps pour pas que les gens ne me croient plus, mais je baissais le micro, et quand quelqu'un arrivait, il croyait que j'étais au téléphone. Donc Ah je oui. faisais, les personnes s'en allaient. Allez, mon débarras, je continue de travailler. Alors que j'écoutais de la musique en fait. Mais t'étais asocial en fait au bureau. Mais c'est sur des espaces de deep work, pas tout le temps. Mais il faut absolument créer ces espaces-là. Créer un signal ne pas déranger, voilà, porte fermée. Le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer qui ont, alors bon, quand on est en open space, évidemment, c'est mort, mais le nombre de personnes qui travaillaient avec la porte ouverte, je veux bien. C'est bien parce qu'on regarde des gens qui passent dans le couloir, mais à un moment donné, fermer la porte, surtout dans des moments de deep work. Hein, c'est vraiment pas un bon plan, quoi. Autre chose, désencombrer son bureau, son espace, que ça soit numérique. Donc avec Stéphanie, on a vu le tri des mails, Suzanne aussi, mais euh,
de faire du rangement. Si j'ai trop de trucs qui traînent dans mon espace visuel, je suis attiré. S'il y a trop de post-it, ça va pas. Bah, je Donc viens à un de- moment donné, si on désencombre pas, ça va fatiguer, ça va attirer l'attention. Autre astuce, ça je le fais pas, mais bon, regrouper les applis de distraction dans un dossier bien planqué. Bon. Installer une appli de blocage. Moi, j'ai Ouais, j'avais Stay essayé, Free moi, comme ça. application. Ouais, ça Plus marche c'est bien, hein, difficile Stay à Free. plus c'est difficile à aller chercher les applications, moins c'est automatique, en fait. Je me Voilà. rendais compte que vérifier mes mails, et j'avais appuyé, débloquer le téléphone, j'appuyais sur une appli, bim, je lisais mes mails, n'importe où, tout le temps, même quand j'étais pas disponible et de les avoir cachés où il faut scroller un peu plus loin, ça m'a aidé à moins être dans l'impulsivité de chercher mes mails, quoi. Exactement. Bah, tout ça, c'est des super réflexes, hein. Stay Free, moi j'aime bien parce qu'en plus, il met une petite citation. Il met une petite citation sur le rapport au temps. Et en fait, bah, ça m'empêchait pas d'y aller, mais j'étais là en mode, oh, je fais une petite pause, j'attrape mon téléphone, j'appuie, puis là, il y a une pop-up. Non, 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 jusqu'à 18h, t'as pas le droit. Ah oui, c'est vrai. J'ai reposé mon téléphone et puis je recommençais. Ou alors, je recommençais pas à travailler, mais j'allais faire un moment d'espace, d'attention partagée, d'attention ouverte. Donc je sortais, j'allais m'aérer. Je quittais les écrans. Moi, j'ai trouvé un truc pas Voilà. mal pour les applis de distraction. Bon, surtout les jeunes, hein, Ouais. Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest, YouTube, tout ça. J'ai tout supprimé. Du coup, bah, plus de tentation possible. C'est quand même assez pratique. Parce que même C'est si je clair. l'ai caché, en fait, on est tellement rapide, nous les jeunes, maintenant sur le téléphone, en 3 swipes, c'est fait. Je les Mm. avais cachés dans l'onglet maintenant sur Apple. Il y a un onglet dans la bibliothèque, donc faut aller tout au bout des pages, tu descends tout en bas, et en fait, tu es obligé de mettre le Face ID, donc la tête, pour que ça ouvre le truc, et ensuite tu peux cliquer sur l'application. Ça Ouais, prenait c'est 10 ça. secondes de plus, mais en fait, ça marchait pas plus que ça. Donc, je me suis dit, bon, bah là, c'est bon, j'en ai marre. De toute façon, il faut que je bosse au bout d'un moment. Donc, j'ai tout supprimé. Et là, ça fait 2 semaines. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait vraiment beaucoup de Oui. bien. Ouais, c'est radical, mais c'est efficace, ouais, bravo, hein. Ouais, c'est clair. Je ne l'ai pas fait, mais bon, bref. En fait, Ouais. tester différentes choses. Moi non plus, je l'ai Euh, pas fait. J'aime bien, c'est les jeunes qui font. Moi, j'aime bien parce que ouais, c'est le seul truc qui marche sur moi. ouais, mais c'est ça, faut vraiment tester. En fait, dans tous les cas, là, vous voyez, il y a plein de choses, mais gardez vraiment en tête le principe que euh, peut-être que vos parents, ils vont raconter des choses un peu trop fortes comme ça en disant il faut, tu dois, faut rester concentré. Mais là, moi, ça m'a beaucoup déculpabilisé de dire, mais c'est la volonté m'aidera pas parce que je fais ça de façon inconsciente. Donc, si ma conscience ne se branche pas, Mm. bah, de toute façon, ma volonté ne sera d'aucune utilité. Et après, la seule truc, c'est que je vais le faire, le mal sera fait, et après coup, je vais le remarquer, et là, je vais culpabiliser en me disant, ah non, mais il fallait pas. C'est la même chose que si vous êtes en train de discuter, vous êtes au téléphone en train de discuter avec quelqu'un, de la famille, un ami, hein, vous papotez, et puis vous vous baladez dans votre maison, vous passez dans la cuisine, de façon machinale, vous ouvrez une armoire, et vous attrapez une barre de chocolat. Puis vous la mâchez, ou comme ça. Et puis après, une fois que le coup de fil est terminé, ah non, mais il faut vraiment que j'arrête les sucres transformés, les cochonneries, il faut vraiment que j'arrête d'en manger. Bon. Mais le lendemain, blablabla, vous recommencez. Donc à un moment donné, c'est stop. Ma volonté, elle m'aide pas. Je prends toutes les cochonneries, les M&M's, les sucreries, et je les mets dans le placard du haut. Ou j'en achète plus. Ben, en fait, Ouais, mais c'est bientôt d'expérience, Noël aussi, hein. j'en achète quand même. C'est-à-dire qu'en fait, ne plus en acheter peut, trop souvent, être trop radical. Si ça marche pour vous, tant mieux. Moi, j'aime bien le truc intermédiaire, c'est-à-dire de me laisser le choix. Je vais être au téléphone, blablabla, bla, 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 j'ouvre machinalement le placard, et là, tout d'un coup, ouais, ils sont où? Les M&M's, ils sont où? Oui, oui, je t'écoute. Rien du tout, je t'écoute pas du tout, je suis en train de chercher mes M&M's. Il y a une question de vie ou de mort là. Je m'en fiche de ce que tu racontes. Ouais, ouais, maman, ouais, c'est très bien. Oui, 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 ma soeur, oui, moi, je m'en fous de ma soeur, mais. Ok. Et je suis en train de chercher mes M&M's. Ah, mais oui, c'est vrai. La semaine dernière, je les ai mis dans le placard du haut. Pour aller y accéder, il faut que je prenne une chaise et que je grimpe sur la chaise pour y aller. Donc j'ai mis un frein, j'ai mis un obstacle. Rien ne m'empêche d'y aller, mais sans doute que je serai en mode non, je finis la conversation. Et puis on verra plus tard. Puis je les aurais oublié les M&M's, sauf peut-être le soir où j'aurai envie de manger les M&M's.
ça peut être un truc qui est intermédiaire. Et pour moi, c'est statistiquement ce qui va fonctionner le mieux. C'est pas forcément d'être tout ou rien, mais c'est de créer quelque chose qui va créer un frein. Parce que je veux pas non plus me priver de quelque chose qui peut être une récompense. J'ai pas envie d'avoir des M&M's et de manger des M&M's toute la journée. Mais à la fin, à un moment donné, manger 4-5 M&M's parce que, je sais pas, c'est en dessert ou j'en sais rien, et que c'est une petite douceur, bah why not? Je vais pas non plus me taper dessus, me flageller pour m'interdire tout ça. C'est les choix de chacun, évidemment. Mais c'est... Donc au final, eh bien, aujourd'hui, on a vu le chat. Voilà, c'était le chat tranquille aujourd'hui, c'est-à-dire maître de son territoire, de la concentration, du retrait stratégique. Voilà, j'aime bien si c'est. On le voit le chat dans son comportement. Qu'à un moment donné, en fait, un chat, c'est super indépendant. Il choisit systématiquement à quoi il dit oui, à quoi il dit non. Et quand vous voyez un chat, ce sont des artistes pour éviter les perturbations, notamment parce qu'ils ont une ouïe tellement énorme que, il paraît-il qu'ils entendent même les battements de notre cœur. Et donc, ils vont gérer leur environnement avec brio, de telle façon à créer un environnement qui est sain pour eux. Et d'ailleurs, les gens qui n'aiment pas les chats vont vers les gens qui les aiment pas, parce que je pense que c'est parce que les gens qui les aiment pas, ils sont très calmes. Ils se tiennent à distance, ils sont très calmes. Et comme le chat, il aime bien avoir quelqu'un de calme, il fallait se mettre sur les genoux de la personne qui est calme. Ouais, c'est marrant parce que j'ai choisi le chat et c'est sûr que dire oui et non, ça va et j'aime pas les chats. C'est drôle. C'est pas mal. Voilà donc la morale de ce chat là qui a l'air bien dans le confort, c'est voilà, l'enseignement du chat, c'est de créer un cadre intérieur-extérieur qui respecte notre rythme et protège notre attention. Focaliser et partager les deux types d'attention. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des astuces à partager qui fonctionnent bien? Vous avez déjà commencé à en donner quelques-unes, mais Suzanne et Stéphanie, est-ce que vous avez d'autres astuces que vous pourriez partager une autre? Des choses qui fonctionnent bien pour vous, ou que vous avez imaginé mais pas encore testé. Ça peut être ça aussi. Non, moi j'ai partagé le fait de cacher les applis. Là, je vais essayer l'appli de blocage, c'était free là. Je vais essayer. Après, moi, le problème, c'est que j'ai besoin d'avoir Instagram et Facebook sur mon téléphone parce que je m'en sers pour le travail où je dois publier. Alors, je ne le fais pas, mais je devrais publier régulièrement pour dire oh, je suis en visite, je rentre du mandat, voilà la nouveauté, etc. etc. Ah oui. Donc, Là, tu peux définir des heures. Tu Ouais. définis avec SafeFree, tu définis les heures où tu as le droit d'utiliser l'appli. Ouais. Je pense qu'il faut que je fasse ça parce que de tout déconnecter, c'est trop. Et après, je me suis rendu compte, par exemple, LinkedIn, je m'en sers pour publier. Là, j'ai pas publié depuis longtemps. Et donc, je m'en sers pour scroller, voir les infos et tout. Après, ça me fait aussi un peu de veille parce qu'il y a des agents immobiliers qui publient sur LinkedIn. Mais en même temps, c'est plus désagréable d'aller sur l'ordinateur, donc tu restes plus longtemps. Ouais. Bon. Tu restes moins longtemps parce que c'est plus désagréable. Ouais. Plein de petites astuces. Et c'est le cumul de toutes ces petites astuces qui fait que tout doucement, vous avez un environnement plus propice. Par contre, pour le bureau, c'est le bordel. Hein. Les papiers, les dossiers, c'est ça? Oui, je te montre pas, mais Ça marche. je l'ai rangé quand même il n'y a pas longtemps. Dimanche soir, mais là. Moi, j'ai un rituel une fois par semaine. Une fois par semaine. Et je t'en ai parlé, le processus pour trier les mails. Pour ranger, tu fais exactement la même chose. Tu prends tout. Moi, une fois par semaine, je prends tout ce qu'il y a sur mon bureau. Là, ça va, il n'y a pas trop de choses. J'ai une bouteille d'eau que je vais aller mettre à la poubelle. J'ai quelques notes du dernier réseautage. 2-3 post-it. Mais ça va, il y a eu bien pire. Mais voilà, à la fin de la semaine, je prendrai tout ça. Je vais mettre tout ça sur une table à côté. Et puis ensuite, je vais commencer à les prendre un par un et appliquer le processus pour faire le tri. Donc après, il y en a qui aimeraient bien faire ça, qui aimeront faire ça un peu chaque jour, un peu de 5 minutes chaque soir. Après, ça dépend aussi quand on a des documents papier, on a un peu plus de travail à ranger. Quand il y a des dossiers, il faut organiser, ça prend un peu plus de temps. Mais Après, il y en a qui auront des habitudes. C'est comme
un ouvrier qui va chaque soir prendre du temps pour ranger le chantier, nettoyer ses outils. Et ça peut lui prendre une demi-heure, 1 heure, mais le lendemain, il va être beaucoup plus efficace. Et généralement, c'est les bons ouvriers qui font ça. Exactement. Exactement. C'est très très pro en fait de faire ça. Ouais. Ou Et un c'est cuisinier qui nettoie au fur et à mesure. c'est super agréable en fait le matin de retrouver son bureau propre. Enfin, le matin où moi j'aime bien l'avoir rangé, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que ça allait bien quand j'avais juste les dossiers et les fiduciales parce qu'on ne produisait pas beaucoup de papier. Depuis que je suis de nouveau en conseil cabinet d'archi, j'ai de nouveau des gros dossiers avec beaucoup de documents papier, des plans et tout ça. Et c'est vrai que de nouveau, j'avais comme en expertise en expertise, il y avait quand même beaucoup de dossiers. Donc, il faut arriver à retrouver une organisation, on peut les classer. Mais c'est super agréable, c'est comme la cuisine, si tu la ranges et puis tous les soirs, tu as fait la vaisselle, le matin, tu te lèves, tout est nickel, Ah ouais. c'est plus sympa. J'essaie de le mettre en place à la maison en faisant des sortes de tours de vaisselle, là. Pas que ce soit tout le temps moi. Mais... Ouais, et puis accepter aussi de temps en temps que cette fois-ci, on va laisser tout le merdier en place et qu'on le rangera pas, et puis qu'on n'aura pas fait la vaisselle, et puis le lendemain matin, on s'en fiche. On a décidé de faire cocooning le dimanche, il pleut, et puis on verra demain. C'est aussi s'autoriser cette flexibilité. Comme une espèce de droit à l'erreur, puisque la culpabilité derrière, c'est j'ai fauté, donc j'ai fait une erreur, ça va pas, je suis pas une bonne personne. De s'autoriser le droit à l'erreur, paradoxalement, pour notre cerveau, c'est justement renforcer le fait qu'on sera plus discipliné. Je le vois comme ça. Euh, bah tiens, j'avais décidé je sais pas, de nettoyer ou d'aller, je sais pas, à la déchetterie. Bon, j'ai un sac là depuis une semaine que je dois emmener à la déchetterie. Et bah, je vais pas amener. Voilà. Mais je vais Et c'est pas, pas, ça va pas devenir un dépotoir. C'est pas le c'est sujet. pas la priorité du moment. Ouais. Ouais, Bah ouais, mais pourtant Mais j'avais le c'est temps, là mais où j'ai choisi de pas y aller en me disant, bon, je vais priorités, aller faire autre chose. les priorités, elles aident justement à Ouais. définir. Mm. C'est ça, hein, cette Juste, flexibilité. il y avait 4 leviers. Il y en avait levier 1, l'impulsivité. Les autres, c'est pour la prochaine fois, c'est ça? Ça sera pour les prochaines fois, oui. Ok. Exactement. Mais celui-là, c'était. Pourquoi je vous ai présenté celui-là ce soir? Parce que j'ai regardé la mise en commun de vos problématiques. Mm. Et que ça soit la procrastination, la dispersion, bah, toutes les trois, il y a ce point commun il est primordial que tous les trois, vous fassiez créer une bulle de protection. Il Mm. faut vraiment que vous renforciez ça. Je vous invite à réfléchir à différents stratagèmes pour faire du deep work, hein, oui, d'avoir des temps de concentration. Et il n'y a pas que ça, parce que la dispersion, encore une fois, va venir d'autres aspects, mais c'est un pilier fondamental. Mm. Ouais, parce que Et moi, tu vois, aujourd'hui, je me dis, pour créer une bulle d'environnement, voilà, rester focus, notamment pour faire une estimation. Une estimation, ça va me prendre 2 heures. Ça va me ouais. prendre bien plus si je le fais en fractionné. C'est-à-dire, je vais Ouais. commencer, après je vais arrêter, je vais recommencer, je vais revenir. Après, tu en as besoin parfois parce que tu as besoin de réfléchir sur ce que tu vas mettre, etc. Mais finalement, tu dis que quand tu commences et tu finis, bah, ça te prend 2 heures et c'est calé, quoi. Et là, celle que je procrastinais, je l'ai torchée en 2 heures et j'étais contente du résultat à la fin. C'était peut-être pas parfait, mais c'était très correct. Ouais. Et le fait de aujourd'hui, ma bulle, en fait, c'est le soir. Et j'aimerais arrêter de travailler le soir. Parce que travailler de 21h à 23h, bon, ça va bien un moment, mais pas faire ça toute ma vie. Bah oui, Donc, parce qu'en plus, là t'es à ton bureau, enfin, t'es chez toi, et puis t'entend les enfants derrière ou la famille. oui, oui, Enfin, désolée, elles sont pas. et donc, non, mais il y a aucun problème. Non, mais Et c'est le truc, c'est que de toute façon, forcément que ça crée de la dispersion. Mmh. Donc tu le vois bien que quand tu as, je sais pas quel âge, disons, Là, elle joue au Playmobil, alors, hein, c'est en avant les histoires. Hein. voilà. Et en fait, ben, ce temps d'attention-là, l'enfant il va venir voir papa ou maman pour dire ben oui, mais je vais avoir un temps d'attention. Et donc en fait, à ce moment-là, toi, tu vas te dire ah bah mince, j'ai coupé mon micro et je ne suis pas à la formation, donc il peut y avoir un peu de culpabilité. En même temps, je me reconcentre, mais à côté de moi, je culpabilise parce que je suis pas avec ma gamine. Mmh, mmh. Et, et en fait, bah, il vaut mieux à un moment donné dire ben non, stop.
stop, c'est pas possible, et aménager des temps à d'autres moments. Oui, en fait, c'est plutôt dans la journée où elles sont pas là, ou s'autoriser des temps où je dois travailler sur ce genre de choses, plutôt que de se l'autoriser le soir quand elles dorment, tu vois? Ouais. Parce que pour l'instant, je bosse quand elles dorment, ce genre de choses où je dois être vraiment hyper concentrée. Et aussi parce qu'on répond un peu dans la spontanéité. Enfin, j'imagine que tu as le même problème que moi. Moi, je suis beaucoup sollicitée. Du coup, je réponds aux sollicitations. Et j'avais un ancien collègue qui me disait, lui, alors à l'époque, on avait les messages téléphoniques sur des petits papiers jaunes qu'on nous mettait dans une case. Et puis, il ramassait la pile de papier jaune et moi, je la prenais et puis je rappelais tout de suite. Il me fait, ouh, surtout pas. Il me dit, si tu rappelles que le lendemain ou le surlendemain, il y a de fortes chances en fait que le problème pour lequel on Mmh. t'a appelé soit résolu. Et Oui. il dit, du coup, en fait, le fait d'habituer les gens à appeler dès qu'il y a le moindre problème, en fait, Mmh. tu les rends un peu dépendants de toi. Donc, tu Mmh. te satisfais, mais en fait, tu réponds aux urgences des autres. Mmh. Et donc, d'un côté, tu as l'impression d'être bien, mais finalement, tu ne prends pas le temps de te concentrer sur tes propres problèmes. Et eux, ça leur perd l'habitude d'essayer de trouver une solution par eux-mêmes. C'est ça. Et t'alimentes la Et du bête. coup, il disait ça pour les clients aussi, hein. Enfin, Ouais. pour les... et il dit, et en plus, tu t'appelles 2, 3 jours après. Désolée, j'ai pas eu le temps de vous rappeler, j'étais à fond, mais vous m'avez appelé. Ah non, mais c'est bon, j'ai résolu le problème. Mais merci d'avoir rappelé, hein. Avec plaisir. Au revoir. En fait, tu as rappelé, la personne est contente parce que tu as quand même rappelé dans le principe, C'est ça. mais ils savent que tu n'es pas disponible immédiatement, quoi. Et en Oui, fait, oui. je trouve ça génial. Et je l'applique de plus en plus, mais par contre, je me suis rendu compte que j'ai du mal à l'appliquer quand je suis là-bas, par exemple, là en conseil. Ils viennent me voir, je suis un peu dispo, je suis en train de faire un truc, ben en fait, je réponds quand même tout de suite. Ils posent Mmh. une question, je réponds, je dis ah ben si, vas-y, viens. Je, Mmh. je devrais un peu appliquer le même truc. Mmh. Je devrais dire bah on prend rendez-vous, tac, je suis en train de travailler quoi. Ouais, ou c'est après avec ton diablotin soit sympa, bah forcément que c'est hyper challengeant. Ouais. Parce que ce collègue qui disait ça, son niveau de culpabilité était évidemment bien moindre. Mm. Donc lui, ça ne te dérangeait pas. Il dit bah non, tu verras ça plus tard. Euh, Maintenant, tu peux très bien, je dirais, c'est toujours délicat, c'est toujours subtil, mais si tu essaies de lutter contre le diablotin soit sympa, il va se renforcer. Il va encore créer plus de culpabilité. Non mais ça j'applique là. On en avait parlé de dire oui mais et suivant d'autres conditions. Mmh. En fait de pas dire non, mais de dire oui ok et dans d'autres. C'est pour ça que je prends un rendez-vous pour plus tard. Ouais, de passer du oui mais au oui et. Oui voilà oui et ouais. Mm. De passer au oui et. Parce que quand on est dans la culpabilité, pour la petite parenthèse Stéphanie, quand on est dans la culpabilité, euh, et bah, on répond à la personne oui mais, ce qui veut dire non en fait, le mais annule le oui en fait, hein. Mmh. Mais par politesse, par différentes craintes, on va répondre oui mais. Et quand on s'entraîne à écouter ces oui mais, au moment où on le prononce, on peut transformer le oui mais en oui et. Et à ce moment-là, c'est oui, je t'écoute, et en même temps, je m'écoute moi, et je vais m'ajuster. Donc ça Mmh. peut donner quelque chose comme oui, mais et en même temps, là, je termine mon mail, j'arrive dans un quart d'heure. Mmh. Et tout doucement, on repose des limites. Le système nerveux, il se Ouais. réhabitue. Mais c'est, voilà, on peut très bien, comment dire, dans un premier temps, continuer d'avoir des dispersions avec tel ou tel diablotin. Pour autant, quels que soient les diablotins, rien ne nous empêche de s'aménager des temps de concentration, de deep work, dans lesquels on va tout couper, on va enlever toutes les distractions. Mmh. Ouais, il faut se mettre en flying mode, quoi, ouais, mode avion. Ouais. Voilà. Et c'est évidemment que si on veut passer du jour au lendemain de oui, je vais tout couper, etc. Mais non, c'est trop violent, c'est trop. Mmh. Faut se réhabituer tout doucement. Mais de se dire, par exemple, bah, demain, pendant 1 heure, je vais tout couper. Je ferme ma boîte mail, je garde qu'un seul écran, j'aurai qu'un seul logiciel d'ouvert, je mets mon téléphone en mode avion pendant 1 heure. Mmh. Et hop, je me mets cet objectif-là. Un Ouais. petit challenge et c'est parti.
Oui. Alors justement, pour terminer, tac. Pour terminer, en 2 minutes à peine, je vous invite à indiquer dans le Padlet. Alors, je remets le lien du Padlet pour Suzanne, puisqu'elle est passée sur son ordinateur. Voilà. Et je vous invite à aller en colonne, je ne sais plus quel numéro c'est, je ne l'ai pas mis, mais je partage mon écran pour vous montrer. Hop, conclusion du jour et ouverture pour la session pour cette session numéro 3 aujourd'hui. Je vous invite à mettre un post-it avec votre prénom dans cette colonne-là, où il est marqué une petite action pour se protéger. Et la question, c'est qu'est-ce que chacune vous décidez consciemment de ne pas ou de ne plus faire demain pour maximiser votre concentration. Je vous invite à faire un choix. Un truc dès demain que vous n'allez pas faire ou plus faire. Je vous invite à le mettre par écrit, parce que les écrits restent. Et la semaine prochaine, on checkera ça. Attends, c'est moi qui ai fait un truc là? Non. J'ai entendu un bruit, je ne sais pas de laquelle d'entre vous. Mais... C'est pas, ça me fait des annonces immobilières, c'est un truc de fou. En tout cas, typiquement, il y a l'une d'entre vous qui vient de recevoir une notification. Donc... Non, je crois que c'est moi qui ai essayé de faire un truc et ça fait gling. Ah, Oui. d'accord, c'est pas une notif. Parce que ça faisait de bruit comme une notif. Donc j'ai Ouais, cru que ouais, c'était non, une non. notif. C'était le même Moi, son. je vais faire appli, c'était free. Tac. Alors, je sais pas si vous êtes sur la bonne colonne, parce que je vois pas ton message. Appli Stay Free. Tu l'as posté? Ouais, non, là. Comme je vois pas apparaître. Non. Ah oui, tu l'as mis en commentaire. Ok, ça marche, mais ça marche aussi. C'est Ouais, pas ça? voilà. Ouais, c'est bon. C'est bon, ça apparaît. Je m'attendais à un post complet pour ça, par Ah, habitude. oui. Yes, excellent. Et Suzanne, qu'est-ce que tu choisis? Je viens de trouver la colonne là. Ok, super. Euh, Faudrait que je mette un numéro, que je recompte. 16, 17, 18, 21, 22, 23. C'est 23. Moi, j'arrive de plus en plus, tu vois, à dire non aux clients quand mon emploi du temps il est vraiment booké. Et je dis non, là, je ne sais vraiment pas être à 2 endroits au même moment. Et avant, je me stressais parce que je voulais être aux 2 endroits au même moment, entre des rendez-vous qui allaient à l'opposé de la ville et il fallait en 1 minute y être, et pire, avoir les enfants à gérer en plus de ça, tu vois. Carrément, ouais. Et là, je dis bah non, là, c'est pas possible, quoi. Je Bah, peux pas. excellent, bravo. Bravo, bravo. Ouais. Impeccable. Suzanne, je t'invite à réfléchir à tourner ça au positif. Parce que ne plus bosser après 21h, ça ne dit pas ce que tu veux. Donc, je préférerais, je t'invite en tout cas, que tu te dises qu'est-ce que tu vas faire à partir de 21h. Qui ne soit pas du Regardez travail. Netflix. Par exemple. Et parce que là, tu auras des chances de l'atteindre. Parce que ne plus faire quelque chose, en général, ça loupe. Parce qu'on n'a pas dit ce qu'on allait faire. Donc ça donne pas la solution. Je veux plus bosser après 21h. Ok. Mais il y a peu de chances que ça fonctionne. Et justement, là, tu risques d'ouvrir une porte de culpabilité. Parce que si tu vois que tu bosses quand même après 21h, tu vas dire, ah bah mince, j'ai pas réussi. Donc c'est bien, tu veux plus faire ça parce que c'est ton île de l'enfer, mais c'est quoi ton île du paradis? Tu vas aller mettre le cap vers quoi? Et là, c'est vraiment je vous invite à faire un petit truc, même minime, peu importe, un petit truc que tu veux plus faire demain. Une bricole,
Profiter des soirées à partir de 20 heures, 20h. finalement. Yes. Bon, Ouais. bah, impeccable. C'est même 20 heures, attention. Ouais, je suis ça va, franchement là. Gros défi, quoi. Et donc, dans ça, bah, je t'invite, ne réponds pas maintenant, hein, mais je t'invite, demain, choisis un truc. Un seul truc. Et Soit tu la testes demain. lecture, soit les échanges avec la famille, soit dormir, soit les films, c'est ça? C'est Ouais, ça. Exactement. j'aime pas choisir. Eh oui, c'est bien pour ça que je, que je veille. J'insiste là-dessus. Excellent. Et merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toi. Et puis, j'insiste, faites des exercices pour la semaine prochaine et je remettrai des messages sur le fil Oui, WhatsApp. j'ai Parce que zappé, j'ai sinon, vraiment zappé. on va être bloqué. Enfin, d'une sur le manière, bloqué. je sais pas quand je les aurais fait. Ça marche. Puis moi, je vais vous suivre aussi. Je vais redémarrer un cycle de 12 semaines, donc je vais refaire l'exercice la semaine prochaine. J'ai refait mes domaines de vie là, et puis j'ai commencé à faire un peu l'exercice d'écriture automatique. Et puis je vais faire ça en même temps que vous en parallèle. Et l'écriture automatique, j'ai pas trop compris en fait si le but c'est de se vider l'esprit, enfin le but c'est Non, Non, c'est de fatiguer ton mental. fatiguer ton Tu- mental. tu l'as fait? Non, justement, j'y suis allée jusqu'à cette étape-là de voir la vidéo me disant mais bon, ça Ah, m'a tu pas verras, inspiré. tu verras. Non, mais il faut l'avoir fait. D'accord. Yes, fais-le. En fait, quand tu vas écrire, c'est ton mental qui va te donner plein de trucs à dire. Mhm. Et pendant un temps indéterminé, ça dépend. Il y a des gros cerveaux, puis ça dépend des moments de notre vie. Ouais. Et en fait, t'écris sans jamais s'arrêter. Enfin bref, j'ai déjà expliqué tout ça dans la vidéo e-learning. Et c'est important de passer au moins par une, voire c'est encore mieux s'il y a plusieurs phases où tu vas être sec, tu ne sauras plus quoi dire. Et là, en fait, tu répètes, tu réécris la même phrase en disque rayé. Et ce qui va venir viendra plus du corps que de ta tête. D'accord. Donc tes besoins, ton truc, moi, ça me fait comme une Du espèce de cœur, respiration ou je en sais pas. mode, ouais, de cœur, en Ouais, disant, c'est étonnant. Enfin, il faut l'essayer. c'est Ok. surprenant. Ouais. Et de toute Ouais. façon, tu verras, tu comprendras quand ça va venir. Mm. Tu pourras dire, ah, ben oui, c'est ça cette sensation. Mais oui, c'est ça que je veux. Mais il faut arriver à ce que toutes les pensées, toute la pollution, tout ce que j'ai l'habitude maintenant de dire, le caca de cerveau, voilà, Ouais, mais il peut être intéressant, passe. le caca de cerveau, hein. C'est pas du. T'écriras pas de la merde au début, mais c'est juste les trucs que tu sais déjà, quoi. Et après, t'as ton sort d'inconscient là qui vient. Qui arrive. D'accord. Exactement. Ok. Allez, super. Je vais les réessayer Bonne là. soirée à vous, à toutes les deux. Merci. À bientôt. Reposez-vous Bonne bien. soirée. Et Merci. à À la très semaine prochaine. bientôt. Bonne soirée. Bonne Ciao. soirée. Bon courage. Ciao. Ciao, ciao.